Alors, nous voici maintenant rendus à la partie sur les images formées par un miroir concave. Pour récapituler, juste avant, on a vu les images formées sur un miroir plat. Dans un miroir plat, si on se rappelle bien, on fait toujours des images virtuelles, droites et de même grandeur que l'objet. Maintenant, dans un miroir courbe, spécialement dans un miroir concave, on a affaire à toutes sortes d'images possibles. Je vais mettre au marqueur ici concave. Parce que dans un miroir concave, c'est spécial. On a 6 cas d'images possibles. Dans un miroir plat, c'est toujours virtuel, droite, même grandeur. Mais dans un miroir concave, on peut avoir affaire à toutes sortes d'images. Réelles, virtuelles, plus grandes, plus petites, même grandeur, même qu'on peut avoir pas d'image. Alors, on va voir les 6 cas possibles. Il ne s'agit pas de les apprendre par cœur. Il s'agit seulement de savoir comment les trouver à l'aide des rayons principaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est les 3 rayons principaux, puis avec ça, on peut toujours se débrouiller. On va commencer avec quand on place l'objet très loin du miroir. On a ici un miroir qui est concave. Alors, hop là, on va mettre un crayon. On va mettre un miroir concave, la partie sombre à droite. Quand l'objet est situé, on le considère si loin qu'il est à l'infini. Donc, l'objet, on ne peut pas le dessiner ici sur l'axe principal en quelque part devant le miroir parce qu'il est vraiment situé à l'infini. Donc, si je vais faire un petit retour ici pour vous montrer que si je place un objet, faites rien dans vos notes de cours. Tantôt, je vais placer les rayons principaux. Je vais vous dire quand est-ce qu'il va falloir que vous l'écriviez dans votre cahier. On représente toujours un objet devant un miroir par une flèche. Une flèche, comme si l'objet était représenté par une flèche à l'endroit. Et quand l'image est renversée, bien, la flèche est à l'envers. L'objet est proche. On va toujours prendre, pas le point qui est sur l'axe principal, mais le point supérieur, l'autre extrémité de l'objet. Puis là, on va faire partie des rayons lumineux de ce point-là afin de trouver son image. Si les rayons lumineux qui quittent cet objet-là pour atteindre le miroir peuvent être dans un angle très large. Si je le recule, cet objet-là, je le mets ici. Les rayons lumineux envoyés par cet objet-là, pour qu'ils atteignent le miroir, doivent quitter l'objet dans un angle un peu moins large. Et même chose, quand je le mets encore plus loin, l'objet qui doit envoyer des rayons lumineux pour qu'ils atteignent le miroir vont quitter l'objet dans un rapport beaucoup moins large. Donc, où je veux en venir avec ça, c'est que quand l'objet est très 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 loin, on va considérer l'angle ici si petit qui serait égal à 0. Donc, tous les rayons qui quittent l'objet, ceux qui atteignent le miroir, ils sont tous parallèles entre eux. Alors, c'est pour ça que dans cet exemple-là, on ne va pas dessiner l'objet parce qu'il est trop loin. Recule, recule. Et on va tracer comme rayon incident que des rayons parallèles à l'axe principal, parce qu'ils arrivent de si loin qu'ils sont considérés comme parallèles entre eux. On va en faire 3 comme exemple, mais on pourrait en faire une infinité. Juste pour démontrer, des rayons incidents, lorsqu'ils sont parallèles à l'axe principal, ils frappent le miroir, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont au foyer, directement. C'est la même chose pour les 3, puisque ce sont 3 rayons qui sont parallèles à l'axe principal. Ils vont quitter le miroir avec des angles différents pour atteindre le foyer. Comment on fait pour localiser une image dans un miroir? On regarde les rayons réfléchis. Alors là, les rayons réfléchis, si je les identifie avec le marqueur, c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci.
Ces trois rayons-là se croisent à un point commun et c'est au foyer. Le foyer, l'endroit où les rayons se croisent, c'est ni au-dessus ni en dessous de l'axe principal, donc on ne pourra pas donner de sens à l'image. Mais il faut bien faire la différence entre l'objet. L'objet, c'est l'objet qui est très tangible et qui se situe très 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 loin. Et l'image, c'est après la réflexion, lorsque les rayons se croisent, on localise une image. Si c'est fait par des rayons qui se croisent pour vrai, c'est de la vraie lumière ça, ils se croisent pour vrai, on va parler d'une image réelle. Si c'est fait par des rayons qui divergent, les rayons s'ils divergent, on n'est pas capable de trouver le point commun des rayons réfléchis. À ce moment-là, il faut faire des prolongements des rayons pour voir de quel endroit ils proviendraient. Et c'est à ce moment-là qu'on localise une image qu'on dit virtuelle. Pour l'instant, on va voir juste des images réelles. De la vraie lumière qui se croise pour vrai. L'image est un point. Et elle se situe au foyer, directement. Et on parle, puisque c'est de la vraie lumière et que c'est du côté lumineux du miroir, on parle d'une image réelle. On ne peut pas parler d'une image droite ou renversée parce que c'est un point. On ne peut pas savoir si l'image de l'objet est à l'endroit ou à l'envers et est représentée par un point sur l'axe principal. Et voilà pour le premier exemple.